Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose de nous intéresser à la pompe coccygienne et sacrée, qui est celle qui permet en bas du corps de commencer à faire monter l'énergie le long de la colonne vertébrale et jusqu'au cerveau. Donc on a après une deuxième pompe qui est la pompe qu'on a en face du nombril et qui s'appelle la pompe lombaire, qui est une pompe lombaire, Mingmen au niveau de la porte de la vie. Et puis la troisième se trouve dans le cou. Et donc le sacrum a besoin de pomper le liquide céphalorachidien pour le faire monter jusqu'au cerveau par la moelle épinière. Et donc, nous, comme on est tout le temps assis, comme on bouge pas notre sacrum, eh ben, ce fluide ne circule pas. Ça crée une pression, finalement, qui finit par nous fatiguer, fatiguer notre cerveau, l'empêcher d'être rénové, régénéré, et la distribution de l'énergie se fait très très mal. Et donc, on va remettre un peu de mouvement là-dedans. Vous verrez que non seulement ce travail sur les pompes va libérer la circulation du cerveau, mais en plus, toute la colonne vertébrale et les articulations de la colonne vertébrale vont être nourries et ben, ça va aller mieux au niveau des raideurs du dos, des douleurs du dos et même, dit-on, de l'arthrose. Tout ce qui cause des tassements et des douleurs par manque de circulation de la vie. Commençons donc par cette première méditation sur le coccyx et la pompe sacrée. Donc, assis ou debout ou même allongé, installons-nous en joignant nos mains devant la poitrine sans trop serrer. Fermons nos yeux, sourions-nous et demandons-nous comment nous nous sentons intérieurement. Comment nous vivons cet instant du point de vue de notre cœur, du point de vue de notre corps et du point de vue de notre mental, notre clarté d'esprit, notre capacité de concentration et de silence intérieur. Observons sans juger et ne cherchons pas non plus à modifier le souffle. Par contre, poussons le ciel avec le sommet de notre tête, comme si nous voulions aller à la rencontre de l'étoile polaire. Montons nos yeux à travers le crâne jusqu'à cette étoile et à ces grands ours, la grande ours et cette étoile qui vont avec elle. Et en détendant complètement le crâne, invitons les rayons de l'étoile polaire, rayons violets, à descendre à l'intérieur de notre corps. Pour ça, on va placer la langue contre le palais, par la pointe et sans aucune tension. Et descendons aussi notre regard pour aider l'énergie, indiquer à l'énergie par où nous voulons qu'elle passe. Donc, elle va passer par le canal central, elle va descendre jusqu'au cœur, elle va descendre jusqu'au ventre, elle va descendre jusqu'au périnée, de la façon la plus droite possible. Ensuite, du périnée, elle va se séparer dans chaque jambe et descendre sous les pieds. Sourions-nous, invitons la terre aussi à nous nourrir et à monter dans le corps. Tranquillement, revenons à notre cœur. Ouvrons-le, détendons-le, respirons derrière la poitrine. Sentons que les mains l'une contre l'autre nous unifient. Entre le yin et le yang. Dans un équilibre qui nous permet de nous relier autant à ceux qui nous ont précédés qu'à ceux qui viendront après nous.
Sentons la merveille d'être vivant, la merveille, la grâce, la bénédiction d'être vivant. Remercions-nous de prendre ce temps pour nous et relions-nous à tous ceux qui pratiquent et tous ceux qui vivent sur la Terre plus longtemps ou moins longtemps que nous et dans l'univers, même les astres, les atomes, les êtres que nous aimons, ceux que nous n'aimons pas, même les pierres et même les esprits, disent les taoïstes. En fait, simplement, émettons l'intention d'être reliés à la totalité dans ce moment présent. Et ensuite, en nous détendant, en regardant vers l'intérieur, sans froncer les sourcils, sans hausser les épaules, sans tout ce qu'on peut faire comme invention de tension dans le dos aussi, ou simplement en montant le menton vers le ciel, et en avançant la tête, ce qui oblige nos muscles à tenir la tête, qui est très lourde en fait, si elle n'est pas dans l'axe. Eh bien, sans nous prendre la tête, comme on dit, laissons l'ensemble de notre être s'unifier dans une conscience globale, en sentant nos petits pieds, nos petits doigts de pied, et le sommet de la tête en même temps. Puis descendons nos deux mains et plaçons-les une sur le coccyx et l'autre sur le bas-ventre. Si vous êtes allongé, glissez la main et on va essayer de garder notre conscience au niveau du coccyx. Est-ce que nous y arrivons d'une façon simple, sans agir autrement que la chaleur de la main? Ensuite, on va appuyer doucement et exercer des petites pressions avec le doigt sur le coccyx. Donc, on appuie, on va faire ça plusieurs fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On va s'arrêter à la moitié de 36, qui est un chiffre chéri des taoïstes, parce que c'est celui qui est le plus proche des 365 jours que nous mettons à faire le tour du soleil. Donc là, maintenant, on va lâcher, ramener la main devant, lâcher l'autre main aussi, et en les laissant tranquilles, ou en les joignant, ou les mettant face à face, essayons de voir si nous avons une sensation de notre coccyx plus nette. Détendons complètement. Imaginons que notre coccyx est plus grand que notre coccyx. Plus large. Nous laissons toutes les cellules prendre leur place, leurs aises. Nous devenons peut-être conscients de notre aura à cet endroit-là. Restons un instant. Focalisez, mais dans une focalisation détendue. Pas la peine de froncer les sourcils, de grimacer. Restons juste à l'endroit du coccyx et même de la pointe du coccyx. Le coccyx, c'est plusieurs osselets. Et là, on est sur la pointe. Peut-être que nous allons le sentir, peut-être que nous allons sentir une pulsation. Peut-être que non. Posons-nous la question, mon coccyx est-il droit? Est-il dans la posture la plus favorable à mon bonheur d'être debout sur la terre? Laissons, on pourrait dire, le coccyx répondre, puisque nous pouvons lui poser la question. On dit qu'on doit apprendre à parler à toutes les parties de notre corps qui sont toutes habitées de conscience.
Appelons nos souvenirs à la rescousse. Peut-être sommes-nous tombés sur le coccyx à un moment de notre existence. Peut-être sommes-nous toujours assis, légèrement affalés sur le coccyx, parce que nous devons travailler devant des ordinateurs, à des bureaux. Peut-être aussi que nous sommes tellement sédentaires que nous ne faisons plus de sport et que nous avons perdu la mobilité du bas du corps. Une fois que nous avons rameuté ces souvenirs, une fois que nous les avons contactés, et bien même si on ne se souvient pas, il est très probable qu'on soit tombé sur le coccyx, au moins quand on apprenait à marcher. Et d'accord, on avait peut-être une couche, mais parfois ça fait mal quand même. Donc on va aller avec beaucoup de compassion vers cet os. Et demandons-lui maintenant s'il accepte de se placer dans la position la plus favorable à la montée de l'énergie et à la posture debout. Installons à nouveau un moment de test en plaçant notre main sur le coccyx à nouveau, mais là on va être légèrement plus précis et on va essayer de poser notre majeur par exemple à l'intérieur du coccyx. Donc c'est sans façon. Là, nous sommes obligés de passer à même la peau. Le pantalon ne nous permettra pas d'agir directement sur le coccyx, sur l'intérieur du coccyx. Et en faisant le tour de l'intérieur du coccyx, observons s'il est droit ou s'il part dans un sens ou dans l'autre. Donc on observe d'abord, est-ce qu'il descend vers le milieu? Si nous sommes debout, est-ce qu'il descend entre les deux talons? Et est-ce que, donc, ou alors est-ce qu'il est à droite ou à gauche? Et on regarde, on prend un petit peu à gauche et un petit peu à droite du coccyx. Ça, c'est la première question. Prenons note. Et même si on trouve que c'est très bien, ben on va en profiter pour vraiment conscientiser ce petit os qui représente quand même ce qui nous reste de queue. Et donc c'est en fait aussi une sorte d'antenne pour attraper l'énergie de la Terre en l'occurrence. Et maintenant on va demander à notre doigt de nous indiquer si notre coccyx s'avance vers le pubis ou s'il est justement bien droit. Donc on regarde, on pousse, on tire, on se pose la question par rapport au petit contrôle que nous venons de faire. Et puis nous allons lâcher la posture, remettre nos mains l'une contre l'autre. On peut secouer les doigts un petit peu, secouer les mains avant. Et puis ensuite, revenons à notre attention focalisée sur le coccyx et sourions-lui. Peut-être que nous nous sommes rendus compte qu'il n'était pas tout à fait dans la position idéale. Alors on lui sourit et nous demandons à l'énergie de la terre, à celle du ciel, de venir replacer le coccyx dans la bonne direction. Parfois notre coccyx est vraiment rentré et lorsqu'on va faire un petit contrôle sur le sacrum, nous allons peut-être aussi découvrir que notre sacrum est légèrement bombé. Et ça, c'est le signe, comme lorsqu'on voit les chiens qui ont été battus ou qui souffrent, eh ben, ils rentrent leur queue entre leurs jambes pour se protéger. Et nous, lorsque nous avons souffert, lorsque nous avons de mauvaises positions, quelle que soit la raison, il arrive, ou lorsque nous perdons courage, enfin peu importe, il arrive que notre coccyx se rentre à l'intérieur et que notre sacrum se bombe.
Donc, on va juste sourire parce que la première chose que notre coccyx va nous demander, c'est un peu de bienveillance, un peu de compassion et un peu de joie de vivre pour avoir l'énergie de pomper la sève de la terre et notre propre circuit énergétique. Donc sourions. Sourions, on peut sourire avec nos commissures de lèvres qui montent un peu verticalement vers les yeux. Imaginons que nos yeux sourient aussi. Imaginons devant notre front, à la distance qui nous viendra, un soleil, une source de lumière ou de joie, un bébé souriant, et c'est l'énergie de cette lumière, de ce bonheur, de cet amour, de cette joie de vivre que nous invitons à descendre par le regard intérieur jusque dans le coccyx. On n'a pas besoin de suivre la colonne vertébrale, on ne sait pas comment l'énergie elle peut aller directement au coccyx, même si elle nous vient de l'espace devant le front. Et prenons quelques instants pour dire des choses gentilles à notre coccyx. Peut-être aussi quelques excuses. Remercions aussi notre sacrum de supporter tout le poids de nos vertèbres. Et sentons que le coccyx n'est pas le seul à respirer la terre. Prenons conscience de nos deux pieds. Respirons tranquillement par le bas-ventre et gardons cette attention souriante au niveau du coccyx. Dans tous ces petits osselets maintenant, peut-être même légèrement dans le sacrum. En laissant vraiment notre corps se détendre jusque dans l'intérieur de l'os, jusque dans les cellules et jusque dans la structure atomique de notre corps. Puis, tranquillement, on va ramener notre attention dans le cœur et nous offrir juste quelques instants à partir de cet espace tranquille du cœur. Quelques instants pour ramener notre coccyx à l'intérieur de toute notre structure. Parfois, quand on a souffert, quand on est tombé, quand on s'est coupé de nous-mêmes ou coupé de la circulation, nous oublions une partie ou alors on l'aime pas trop. Alors, on va juste simplement prendre le temps de reconnaître que ce coccyx et le sacrum font partie de nous. Et pour ça, dans l'espace tranquille du cœur, nous gardons la conscience de ces deux autres parties de notre corps, coccyx et sacrum, et on les met dans la sensation globale de notre corps. Il n'y a rien d'autre à faire que ça, pendant quelques instants. Sourions, continuons à respirer tranquillement, à regarder sans tension l'espace du coccyx, à garder le cœur ouvert. Et demandons-nous si nous sommes aussi capables en même temps de sentir nos petits doigts de pied, les petits doigts, les petits auriculaires, le sommet de la tête et l'air qui rentre et sort.
Donc maintenant, nous sommes prêts pour activer la pompe sacrale et coxygène. Donc, ça va démarrer un flux d'énergie qui vient du périnée et qui va soutenir cette pompe, elle va soutenir ce flux à travers tout le corps. Et c'est très important parce que du coup, ça va aussi nourrir les méridiens, ça va ouvrir la capacité de l'orbite microcosmique, ce vaisseau merveilleux par lequel nous sommes maintenus en santé, joie et longévité. Donc comment on va faire? On va juste l'activer en bougeant. Mais on va demander cette fois-ci à notre coccyx consciemment d'aller vers l'avant et consciemment d'aller vers l'arrière. Bon, vous allez me dire, mais c'est pas possible. Alors, faisons-le avec les hanches, en bougeant sur les ischions si nous sommes assis. Et simplement, si nous sommes debout, en bougeant les hanches. Et là, on va s'apercevoir que notre attention, elle passe aux hanches. Très bien. Mais c'est plus le coccyx. Et c'est plus la pompe sacrale qui se trouve concerner la colonne vertébrale. Donc, imaginons maintenant que notre coccyx et notre sacrum soient déverrouillés des hanches. En vérité, ils n'ont jamais été complètement verrouillés puisqu'il y a des ligaments. Et si on se détend, on peut bouger. Alors, c'est infime, mais on peut bouger un petit peu le coccyx et le sacrum sans trop bouger les hanches. Et pour nous aider, on va demander à notre sacrum et à notre coccyx surtout de s'allonger dans la terre. Et lorsqu'on lui demande d'aller vers l'avant, demandons-lui d'aller puiser l'énergie dans la terre avec son prolongement de lumière. Et on fait la même chose lorsque ça recule. Allons-y tout doucement, amenons le souffle en même temps que ce mouvement. Et peut-être que nous aurons l'impression de ne pas beaucoup bouger le bassin et que notre mouvement du corps est peu visible. Eh bien, du moment que nous sentons et que nous sentons que c'est vraiment le milieu du corps, donc le coccyx et le sacrum qui bougent, et bien sûr ça va entraîner quand même un peu le bassin, mais c'est pas le bassin, c'est pas les hanches qui décident. Elles suivent. Continuons en permettant à la colonne vertébrale de commencer à avoir un très léger mouvement. On peut continuer ce mouvement et commencer à le rendre un peu plus physique, à condition que nous soyons toujours dans la conscience que c'est le coccyx et le sacrum qui initient le mouvement. Donc c'est la base, ce mouvement des danses sacrées aussi, hein, celles qu'on voit et qu'on voyait autrefois, enfin on n'est pas là pour les voir, mais qui étaient enseignées dans les temples sacrés, parce que c'est la base qui va permettre la montée de l'énergie jusque dans le cerveau. Et donc on va commencer aussi à sentir une sorte de rythme et que l'énergie peut monter et tourner. Alors nous ne lui demandons pas de monter jusqu'au sommet de la tête, on lui demande de monter par notre intention. Ça monte le long du coccyx, le long du sacrum et ça repart sur l'avant au niveau des organes génitaux, la chambre des ovaires, la chambre
le palais des ovaires, pardon, et le palais du sperme, et à tout seigneur, tout honneur, hein, c'est pas une chambre. Et on va faire donc un tout petit mouvement où nous sentons l'énergie qui tourne. Elle monte le long du coccyx, du bas sacrum. On n'est même pas obligé d'aller jusqu'au haut du sacrum. Et ça redescend. Et on sent que pour que ça fasse ce petit rond, ce petit cercle, eh bien, le mouvement du sacrum, le mouvement du coccyx, qui enroule et déroule, conduit le corps et aide l'énergie à faire ce que nous lui demandons. Sourions à notre coccyx, sourions au sacrum, sourions à l'énergie. Remercions. Sentons-la qui se promène le long du périnée. Il faut bouger suffisamment longtemps et peut-être bouger moins ou bouger plus. Observez si c'est plus facile, si nous inspirons à tel endroit ou expirons à tel endroit. Et nous pouvons même imaginer que nous sommes dans un lieu de fête avec des tambours, avec de la musique. Et que nous sommes sous le soleil ou au milieu des étoiles. Et garder une vision très large, détendue, joyeuse et cosmique. La langue contre le palais par la pointe, tranquille. À un moment, on va ralentir et prenons conscience que nous avons tourné dans un sens. N'importe lequel ça peut être que nous ayons choisi, mais maintenant nous allons choisir l'autre sens. Donc si nous étions allés en descendant du coccyx jusqu'à l'avant et que nous avions remonté par le devant du corps pour aller ensuite traverser le bas-ventre jusqu'au sacrum pour redescendre, alors on va faire le contraire. On va remonter le long du sacrum et passer par l'avant pour redescendre sur le long du pubis, sur l'avant et aller rejoindre le coccyx en glissant le long du périnée, tandis que notre mouvement accompagne en créant comme un cercle. Le mouvement lui-même est comme un cercle. Et si on a fait le contraire, eh ben on change. Pour faire davantage attention et pour nous aider, si nous avons du mal à focaliser notre attention, nous pouvons compter. Donc on va compter jusqu'à 9. 1, 2, sourions. 3. On peut laisser tout le reste du corps bouger si on veut. 4. 5. En fait, nous sommes en train aussi de vitaliser l'énergie sexuelle qui va venir nourrir toute notre moelle épinière et se raffiner jusqu'au cerveau. 6, 7, 8. Nous pouvons avoir un rythme différent les uns des autres ou selon les jours. Et on peut vouloir aller beaucoup plus vite aussi, ça tournera en fonction de notre intention et de la détente que nous saurons mettre en bas du corps, que nous saurons plutôt permettre en bas du corps. Et puis cessons de bouger, ouvrons à nouveau l'espace du cœur, sentons à nouveau la tête dans les étoiles,
et le bas du corps qui repose et qui peut-être est plus vivant, plus chaud, plus pulsant. Et demeurons en compagnie de nous-mêmes et de cette première pompe, le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.